Alléluia. Amen. On dit, je vais à l'église. Je vais à l'église. Je dois pourquoi je vais prier. Vous apprenez un culte. C'est au culte d'adoration. Et quand des fois on arrive dans l'église, localement, on dit que tu es dans le culte. Tu passes le culte. Alléluia. Amen. On ne va jamais aussi à l'église. Alléluia. Amen. Il ne faut pas regarder le milieu des endroits. On passe jamais un culte que culte que la dernière côté. C'est comme si on a côté dans on offre un culte à Dieu. Le culte, c'est nous. Culte, c'est nous. Culte, ce n'est pas un endroit. Église, ce n'est pas un endroit. L'église, c'est toi, premièrement. Amen. On s'embrouille et les gens se disent autre chose. Et du coup, on a tellement suivi le mouvement de tous les gens. Les hommes forts, qui ont beaucoup d'argent qui passent dans le monde. Et on a inculqué avec la bimina. Et voilà pourquoi on devient voilé. Alléluia. Amen. Le culte, ce n'est pas un temps qu'on passe ici. Ça fait partie des fonctions du culte. C'est qu'on a faire. Ça fait partie des fonctions du culte. Mais le culte, c'est nous qui offrons le culte à Dieu. Si tu pries, tu ne pries pas pour toi-même, c'est parce que Dieu a mis son esprit dans toi. Dieu est esprit. Et il ne pouvait qu'apporter dans l'homme ce qu'il est. Donc, c'est nous qui offrons un culte à Dieu. On passe par un culte. Et le culte, c'est quoi? C'est remercier Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu écoutes la parole, c'est parce que Dieu te parle de ce qu'il a fait. Donc, tu le remercies de ce que tu es devenu. Alléluia. Amen. De ce qu'il peut faire. Et à la fin, tu vas le remercier. Si tu chantes, parce que même la chanson parle de quelque chose de Dieu qu'il a fait dans ta vie, de ce qu'il est. Voilà pourquoi tu chantes. Donc même dans la chanson, il y a la prédication. Dans la chanson, il y a l'enseignement. Dans la chanson, il y a l'exhortation. Alléluia. Amen. La prière, oui, c'est un besoin parce que il faut que ça tout. Mais la prière n'est pas un culte. La prière fait partie dans le culte. Le culte, c'est toi. Voilà pourquoi Romains 12 dit que non, renouvelez votre intelligence et offrez à Dieu un culte quoi? Agréable. Donc que vos corps soient un sacrifice vivant pour Dieu. Donc c'est le corps qui offre un culte à Dieu. Ce n'est pas un lieu qui offre un culte à Dieu. Ce n'est pas un cantique. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prédication qui offre un culte. Mais c'est le corps qui offre un culte à Dieu. C'est ça qu'on appelle le culte. Tu es un culte pour Dieu. Alléluia. Amen. Tu es un culte pour Dieu. Ce n'est pas le milieu. Le culte, c'est toi et moi. Et Dieu, il est dans nous. Parce que ce n'est pas le milieu qui parle. Est-ce que dans un endroit, dans l'église, c'est le milieu là qui parle, c'est le bon là qui parle? Non. C'est l'être humain qui parle. Donc c'est nous qui ouvrons un culte à Dieu. On passe par un culte, on offre un culte à Dieu. Voilà pourquoi quand tu viens pour la prière, sache que Dieu, premièrement, il veut t'écouter de ce qu'il a fait pour toi. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on te parle, qu'on te prêche, que Dieu va agir à travers cette parole. C'est que Dieu te révèle comment il travaille et comment il a déjà travaillé. Si quelqu'un te dit aujourd'hui, quand tu as écouté la parole de Dieu, si tu n'as jamais écouté, le prêche sur la vie éternelle. Mais si tu as déjà écouté la parole de Dieu, tu as reçu la vie, et quand tu viens, on te parle encore de la parole, ça n'apporte pas un changement dans toi. Alléluia. Amen. Ça te parle seulement de ce que tu es aujourd'hui. Ça peut te dire que tu es devenu un bombe pour le monde, un explosif pour les démons. Il vient devant toi là, pas que se exposer. Alléluia. Amen. Ça ne va pas dire que non. Pourquoi je dis ça? Parce que tu as un Zambi.
Alenda Bikabe Muntu pendant des années, de Talapasi, 10e, 15e année, ça c'est quel Dieu qui va te faire souffrir. Tu ne peux pas dire à un enfant de mourir affamé. Tu dis une semaine, tu manges pas, tu viendras manger le deuxième. Ça c'est quel père. Mais si les problèmes nous arrivent, il y a le temps. Nature avec toi, il y a qui aussi membre et il y a qui aussi il y a un genou, il y a mon tantou qui n'a pas agir à la nature. Il va montrer que Simba, il a que la plupart du voix. C'est pourquoi c'est comme ça, c'est des conditions. Mais dans tout cas, tout ça, Dieu, autant gagné la solo, il a su que non, la Bible est si tout, la banque, les banques, la Amen. Il a privé personne sur ça. Donc, malgré que les esprits qui sont là, le Néma, c'est un carnet qui n'a pas de condition dans la banque, qui n'a pas de jouir, qui n'a pas de zoya, mais nous aussi, les enfants de Dieu, on y trouve ça. Et Dieu, à la fin, il prouve que non, tout ce que tu vas gagner sur cette terre, tu n'iras pas avec ça. Voilà pourquoi, pour un enfant de Dieu, quand tu connais la parole de Dieu, ce que tu gagnes, ça te suffit. Amen. La Bible dit, dans le livre des Actes 5, 9, que l'amour d'argent ne se rassasie pas. C'est-à-dire, celui qui cherche l'argent ne se rassasie pas de l'argent. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on va voir les hommes riches qui cherchent l'argent, mais ils trouvent. Mais ils continuent. Ils ne peuvent pas se rassasier de cet argent-là. Amen. Parce qu'il y a que maman. Une fois, tu cherches ça. Tu ne peux pas aussi te rassasier sur ça. Cela veut dire quoi? Ils ne sont même pas satisfaits de ce qu'ils trouvent. Pourtant, ils ont des milliards. Ils ont beaucoup d'argent. Mais ils ne sont pas satisfaits, ils veulent seulement accumuler. Il y a un ministre, on ne peut pas citer de nom, mais qui peut dire que chaque jour, le nombre de Congolais au Congo, je vais leur donner chaque jour 20 000. Son argent ne va pas finir pendant un siècle. Il va mourir, l'argent ne va pas finir. Chaque jour, 20 000. Mais il est là seulement en train de chercher. Donc, gagner. Et ça arrive jusqu'à aujourd'hui, même sur les hommes de Dieu. Dans la dîme, depuis les années que j'ai commencé à prendre la dîme des gens. Depuis des années. Si on essaie aujourd'hui de calculer les gens qui ont donné les dîmes, là, ils calculent les années. Quelqu'un va construire l'étage, va avoir une petite entreprise. Ils ne se rassasient même pas de ça. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas aussi le besoin de Dieu. Tout ce qui est de Dieu, ça apporte la joie que tu ressens. Quand tu reçois la vie éternelle, tu es tranquille, tu es dans la joie. Tu sais que non, la vie c'est comme ça. Hein. Je trouve c'est bon, mais il faut me demander aussi une joie, mon salaire. Mais je ne peux pas être jaloux de la reçu la yaille. Je ne peux pas devenir comme lui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses pour nous, les enfants de Dieu. On doit facilement comprendre ça. On doit vraiment facilement le discerner pour ne pas envier. La seule besoin que Dieu savait pour l'homme, pour te remplir tout, c'est juste de donner la vie. Amen. L'argent que les gens cherchent, ça représente juste la vie. C'est là où Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Il n'a pas dit que venez donner. Ça veut dire que non, l'argent là, ça représente la vie. C'est-à-dire la vie, ça m'appartient. Tout ce qui est bon, ça m'appartient. Mais la banque, le bac, les balous, l'or et l'argent appartient à Dieu pour te donner. Qui va manger aussi à personne avec Dieu? Tu vas aller donner ça. Il va manger quoi? Quel est le repas de Dieu? Quel est le vêtement de Dieu? Dis seulement clair que non, venez me donner. Parce que je vous prêche la parole. Alléluia. Amen.